Samba fut blessé lors d'une attaque brutale dans un village français occupé. Une balle lui effleura l'épaule et il fut transporté dans un hôpital de campagne. C'est là qu'il rencontra Marie-Antoinette, une infirmière mulâtre d'origine antillaise. Marie-Antoinette était une figure lumineuse dans l'obscurité de la guerre. Sa douceur, sa voix apaisante et ses gestes précis faisaient d'elle un ange pour les blessés. Quand elle s'approcha de Samba, il fut frappé par ses yeux verts, empreints d'une tristesse qu'il reconnaissait. « Vous allez vous en sortir », lui dit-elle, en pansant sa blessure. Leur relation débuta par de brèves conversations entre les soins. Elle lui posait des questions sur sa vie en Afrique, fascinée par ses récits. Lui, à son tour, était captivé par son intelligence et sa résilience. La guerre continue. De retour sur le champ de bataille, Samba se sentait changé. Marie-Antoinette était devenue une lueur dans son esprit, une raison de continuer malgré l'horreur. Il redoubla d'efforts, impressionnant même les officiers français par son courage et son talent pour le tir. Mais la guerre n'épargnait personne. Samba perdit plusieurs camarades au fil des batailles, des hommes qu'il considérait comme des frères. Moussa tomba lors d'une mission dangereuse, un éclat d'obus traversant son abdomen. Demba, quant à lui, fut emporté par une maladie faute de soins adéquats. Ces pertes pesaient lourd sur Samba, mais elles renforçaient aussi sa détermination. Un amour naissant dans le chaos. Lors de permissions rares, Samba retrouvait Marie-Antoinette à l'hôpital. Ils partageaient des moments volés, loin des regards des officiers. Un soir, sous une tente éclairée par une lanterne vacillante, elle lui confia « La guerre ne finira pas demain, mais j'espère que nous aurons un jour pour nous. » Samba, bien que conscient des obstacles, lui répondit avec sincérité « Tu es ma paix dans cette folie. » Leur amour, bien que interdit et fragile, devint une source de force. La lutte intérieure de Samba. À mesure que la guerre avançait, Samba se battait non seulement contre l'ennemi, mais aussi contre ses propres démons. Les horreurs qu'il avait vues, les vies qu'il avait prises et les camarades qu'il avait perdus le hantaient chaque nuit. Un jour, alors qu'il marchait dans un village en ruine, il trouva un petit miroir brisé. En se regardant, il vit un homme qu'il ne reconnaissait plus. Mais il se rappela les mots de son père. L'honneur ne réside pas dans ce que les autres pensent de toi, mais dans ce que tu fais pour ceux que tu aimes. Cette période d'opprobre transforma Samba de façon irréversible. Il était devenu un guerrier, non pas par choix, mais par nécessité. Pourtant, malgré la brutalité de la guerre, il trouva un amour et une humanité qui continuèrent de guider son chemin. Un amour interdit. Un soir, alors que Samba était blessé lors d'une mission, il fut transporté à l'hôpital où travaillait Marie-Antoinette. Elle veilla sur lui, pansant ses plaies et partageant avec lui des histoires de son enfance en Martinique. Leur rapprochement devint impossible à ignorer. Marie-Antoinette lui révéla qu'elle était fiancée au colonel Léonard, un homme puissant et cruel. Mais pour elle, ce mariage arrangé n'était qu'une prison. Samba, avec sa simplicité et sa force, éveilla en elle un sentiment qu'elle croyait perdu. Leur amour naquit dans l'ombre, entre les rideaux des tentes médicales et les rares moments volés à la guerre. Le poids de la jalousie. Le colonel Léonard, suspicieux, remarqua leur complicité. Il envoya Samba dans une mission suicidaire, espérant se débarrasser de lui. Marie-Antoinette, déchirée,
supplia Samba de ne pas partir. « Je reviendrai », lui promit-il, serrant dans sa main une perle qu'elle lui avait donnée, en gage de leur amour. Samba partit, mais au fond de lui, il savait qu'il marchait vers la mort. 1. Le sacrifice. Malgré les probabilités, Samba survécut. Dans une bataille acharnée, il utilisa son talent pour neutraliser une ligne entière de tireurs ennemis, sauvant son unité. Mais cette victoire fut amère. Beaucoup de tirailleurs tombèrent ce jour-là, et Samba revint au camp avec une douleur insupportable. Il retrouva Marie-Antoinette, mais leur bonheur fut de courte durée. Le colonel Léonard, fou de rage, fit transférer Marie-Antoinette loin du front et accusa Samba de mutinerie. La guerre était terminée, mais pour Samba et ses camarades, un autre combat commençait. De retour en Afrique, ils étaient pleins d'espoir, malgré leurs blessures visibles et invisibles. Ils pensaient que leur sacrifice serait enfin reconnu, qu'ils seraient accueillis comme des héros. Mais la réalité qui les attendait était bien différente. Le retour amer. Le camp, situé près de Dakar, était une zone transitoire où les tirailleurs sénégalais furent rassemblés à leur retour d'Europe. À leur arrivée, les soldats découvrirent des baraquements délabrés et des rations insuffisantes, loin du confort promis par les autorités françaises. Samba, accompagné des quelques camarades survivants comme Moussa et Demba, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Leurs officiers, maintenant détendus après la guerre, les regardaient avec mépris. Les soldats blancs avaient déjà reçu leur solde complète, mais les tirailleurs furent laissés sans paiement, avec des promesses vagues et des excuses administratives. La révolte gronde. Les semaines passèrent et la tension monta. Les tirailleurs, fatigués de leurs conditions de vie déplorables et de l'humiliation constante, commencèrent à murmurer entre eux. Moussa, toujours direct, lança un jour. On a saigné pour eux, et voilà comment ils nous traitent. Combien de temps encore allons-nous rester silencieux? Samba, devenu un leader naturel, tenta d'apaiser les esprits, tout en partageant leur frustration. Il savait que la colère seule ne suffirait pas. Nous devons rester unis et exiger ce qui nous revient, dit-il. Un groupe de soldats élabora une pétition demandant leur solde complète, un traitement équitable et le respect de leur dignité. Ils la remirent à leurs officiers, mais la réponse fut brutale. Silence, mépris et menaces. Le soir, fatidique. La nuit précédant le massacre, une réunion clandestine fut organisée dans un coin isolé du camp. Les hommes, rassemblés autour de Samba, débattaient de la marche à suivre. Certains voulaient agir immédiatement, d'autres craignaient les représailles. Si nous ne faisons rien, ils continueront de nous piétiner, dit Moussa avec force. Mais si nous nous rebellons, ils pourraient tous nous abattre, répondit un autre. Samba prit la parole, son visage grave mais déterminé. Nous avons survécu à la guerre. Nous avons vu la mort de près. Mais aujourd'hui, c'est pour notre dignité que nous devons nous battre. Si nous restons silencieux, nous trahirons la mémoire de ceux qui sont tombés. L'attaque surprise. Au petit matin, alors que le camp était plongé dans une fausse tranquillité, des ordres furent donnés. Les troupes françaises, bien armées et préparées, encerclèrent le camp. Les tirailleurs, désarmés et sans défense,
furent pris par surprise. Des cris résonnèrent dans la pénombre. « Levez-vous !» hurla un soldat français. Les hommes, encore endormis, furent tirés hors de leur baraquement. Samba, éveillé par le tumulte, comprit immédiatement ce qui se passait. Il tenta de rassembler ses camarades, mais il était trop tard. Les premiers coups de feu retentirent. Une panique indescriptible s'empara du camp. Certains tentèrent de fuir, d'autres de négocier, mais les balles ne faisaient pas de distinction. Samba se retrouva au milieu du chaos, criant pour que ses hommes se regroupent. Moussa tomba à ses côtés, une balle traversant sa poitrine. « Continue, Samba », murmura-t-il avant de s'effondrer. La lutte pour la survie. Samba, blessé à l'épaule, utilisa les décombres pour se cacher. Il vit Saïdou tenter de s'échapper, mais il fut abattu avant de pouvoir franchir les barbelés. Samba savait qu'il ne pouvait rien faire pour eux. Avec quelques survivants, il rampa à travers un trou dans la clôture, sa détermination mêlée à un désespoir écrasant. Le silence imposé. Au lever du jour, le camp était silencieux. Les corps des tirailleurs étaient éparpillés, les tentes détruites. Les autorités françaises annoncèrent que les tirailleurs avaient provoqué leur propre fin en se rebellant. Les survivants furent réduits au silence, menacés d'être exécutés s'ils parlaient. Samba, blessé mais vivant, retourna à Loumé des semaines plus tard. Il trouva son village inchangé, mais son âme était brisée. La mémoire de Tiaroy. De retour dans son village, Samba décida que l'histoire du camp ne pouvait pas être oubliée. Chaque soir, autour du feu, il racontait ce qui s'était passé à ceux qui voulaient écouter. « Nous avons été trahis », disait-il. « Mais leur sacrifice ne doit pas être en vain. » Il porta toujours sur lui un morceau de métal récupéré du camp, un rappel constant du prix de la liberté. Cette tragédie fut le point de non-retour pour Samba. Ce n'était plus seulement son combat, mais celui de tous ceux qui avaient été sacrifiés. La mémoire du camp devint pour lui un devoir sacré, une vérité qu'il porterait jusqu'à son dernier souffle. Si notre histoire vous a captivé, veuillez liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits. Merci d'être nombreux à nous soutenir. Notre devoir est de préserver notre histoire, car un peuple sans histoire n'a pas d'avenir. Leur liberté et leurs rêves pour un avenir meilleur, nous rendons hommage. Leur histoire est notre mémoire, et sans mémoire, un peuple n'a pas de futur. C'est notre devoir de raconter, de partager et de ne jamais oublier. Rejoignez-nous dans cette mission en vous abonnant. Ensemble, faisons vivre ces récits, transmettons-les aux générations futures. Partagez cette histoire, faites-la voyager et devenez une voix de la mémoire collective.